Il rapportait que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi ta'ala alayh, une fois exhortait les gens autour du tawhid constamment. Et puis, une fois, les élèves lui ont dit: ah, Cheikh, alhamdulillah, on a appris cela. On a appris cela, on a compris. Est-ce qu'on peut traiter aussi d'autres thèmes? On peut voir aussi d'autres choses, Inch'Allah. Et le Cheikh, pendant le cours, il s'est arrêté. Un autre jour, pendant le cours, il s'est arrêté. Il a dit: qu'en est-il? Il a dit d'un homme qui se prosterne à une statue. Ils ont dit: c'est du shirk. C'est juste, il a dit. Puis il a continué. Puis un autre jour, pendant qu'il parlait, il a dit une question: qu'en est-il d'un homme qui commet l'adultère avec sa mère? Les visages, tout comme vos visages, les visages ont été écœurés. Subhanallah. Il a dit: Wallah, j'arrêterai pas de vous parler de tawhid jusqu'à ce que, lorsque je vous évoque le shirk, vous allez réagir et vous allez être plus écœuré encore que vous avez été écœuré quand je vous ai évoqué le fait de commettre l'adultère avec sa maman. Jusqu'à ce que vous compreniez le fait d'adorer Allah autre qu'Allah alors que c'est Allah qui t'a créé. Le fait d'adorer autre qu'Allah alors que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé. Le shirk, ayyuha al-ikhwa, il y a deux choses qui distinguent le shirk des autres œuvres. Le premier, c'est que c'est le plus grand des péchés. Et que le châtiment qui est préparé au mushrik, c'est le plus grand châtiment. Ça, c'est les deux points de distinction du shirk avec les autres péchés. Le plus grand des péchés et le châtiment qui est réservé pour ce péché-là, c'est le plus grand des châtiments. C'est le plus grand des châtiments.